Mec, truc de dingue. Tu sais, hier, j'étais avec Lucie, ma pote entrepreneur, là, qui a toujours 15 000 projets, 15 000 voyages, etc. Et ben, en gros, elle était à Paris hier, donc on a pris un café. Ça faisait quasiment un an qu'on s'était pas vu. Et donc, on prend un café et tout, quoi de neuf, nanana. Et elle me dit, bah, c'est bon, écoute, ça y est, je suis enfin expatrié en Thaïlande. Je suis, mais comment ça t'es expatrié en Thaïlande? Enfin, là, t'es en France. Et oui, j'ai vu tes stories. En gros, t'as resté 3 mois dans l'année en Thaïlande, quoi. Mais t'es pas expatrié là-bas. Elle me dit, bah, si, je me suis expatrié là-bas vraiment. En gros, j'ai pris un visa qui me permet de devenir résidence fiscale thaïlandaise. Et du coup, je paye plus mes impôts en France. Donc là, déjà, je sens la douille, déjà. Je lui dis, attends, mais c'est quoi comme visa? Elle me dit, c'est le visa DTV. Alors, j'en étais sûr. Je lui dis, mais le visa DTV, Lucie, c'est un visa digital nomade. C'est pas un visa résident. Comme, par exemple, le Thai Privilege. Donc, en fait, ce visa-là, déjà d'une, il te confère pas la résidence fiscale thaïlandaise. Donc, tu n'es pas résidente fiscale thaïlandaise, parce que déjà, en plus, il faut rester au moins 6 mois et 1 jour dans le pays pour être résidente fiscale. Et surtout, bah, tu payes encore tes impôts en France, parce que au-delà du fait que tu n'as pas ta résidence fiscale thaïlandaise, imaginons que tu l'avais, bah, tu pourrais quand même être encore domicilié fiscal française et donc payer tes impôts en France. Donc normalement, il faudrait opposer ta résidence fiscale thaïlandaise au fisc français, regarder la convention, etc. Bref, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne paraît sur le papier. Et effectivement, on ne s'expatrie pas en prenant juste un billet d'avion et en faisant une LLC, parce qu'en plus, c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, mais tu connais mon avis sur les LLC, quoi. Mais bref, et du coup, je lui explique que, bah non, en fait, si elle veut s'expatrier en Thaïlande, il y a des stratégies à mettre en place, c'est plus complexe que ça. Et ça ne suffit pas, et que là, dans sa situation, elle doit payer encore ses impôts en France, parce que si elle les paye pas, bah, c'est littéralement de la fraude fiscale. Et donc en gros, c'est passible de jusqu'à 3 millions d'euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Bref, bon, elle ira peut-être pas jusque là, mais en tout cas, bah, c'est littéralement de la fraude. Et au-delà de ça, elle devra de toute façon payer ses impôts en France, avec du coup des majorations, des intérêts de retard, etc. Donc en gros, elle s'expose vraiment à un risque énorme, alors qu'en plus elle commence à chiffrer pas mal, et que ça serait très simple de régulariser sa situation et de juste mettre une vraie stratégie en place, quoi. Donc voilà, bref, en gros, c'est ce que je vais lui conseiller là. Là, je la revois demain justement pour mettre en place le plan, mais ouais, c'est ouf, enfin, c'est dingue. Il y en a encore qui pensent que l'expatriation, ça se résume à prendre un billet d'avion et une LLC, quoi.